Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une station électrique qui pourrait bien séduire ceux qui recherchent une station compacte, légère et qui peut malgré tout alimenter la majorité des équipements du quotidien. Il s'agit de la Fossibot F 1800. Alors, une batterie LiFePO 4, une puissance de sortie de 1800 watts, une recharge secteur particulièrement rapide et une capacité de 1024 Wh. Sur le papier, la promesse est plutôt séduisante, mais vous connaissez la chanson. Entre les promesses marketing et la réalité, il y a parfois un monde. Donc, nous allons découvrir ensemble ce que vaut réellement cette Fossibot F 1800, son niveau de finition, ses connectiques, ses fonctionnalités, son ergonomie, son niveau sonore et bien évidemment ses performances. C'est ce que nous allons voir ensemble dès maintenant. À l'ouverture, on découvre directement sur le dessus une pochette de rangement en tissu qui contient l'ensemble des accessoires fournis avec cette Fossibot F 1800. On y retrouve tout d'abord le câble d'alimentation secteur, permettant de charger directement la station depuis une prise de 130 volts. On y retrouve également une prise de recharge sur allume-cigare. Et enfin, Fossibot fournit un câble de raccordement solaire équipé de prise MC4 qui permettra de raccorder la plupart des panneaux solaires du marché sans avoir besoin d'adaptateurs supplémentaires. On y retrouve ensuite le manuel d'utilisation avec, alors ça on l'apprécie, son chapitre en français. Et sous les accessoires, la station est protégée par cette mousse épaisse qui assure un transport en toute sécurité. Une fois posée sur la table, cette F 1800 se démarque par un design plutôt réussi qui lui donne un aspect robuste et plutôt agréable à regarder. Les poignées intégrées offrent une prise en main confortable et sur le côté on remarque des grilles d'aération bien dégagées. Tout simplement pour favoriser la circulation de l'air et suffisamment protégée pour éviter qu'elle ne soit obstruée par des objets susceptibles de perturber le refroidissement de la station. Alors ici, Fossibot a fait le choix d'une conception assez particulière, puisque contrairement à de nombreuses stations actuelles qui regroupent l'ensemble des commandes et des connectiques sur cette face, la F 1800 adopte une architecture différente avec l'écran et les commandes sur ce côté, tandis que les prises 230 volts et les connecteurs de recharge sont installés à l'arrière. Sur la balance, la Fossibot F 1800 affiche un poids de 11 kg 250. Il s'agit d'un poids ultra raisonnable pour une station de cette catégorie qui permet encore de la déplacer facilement seule sans avoir à se casser le dos à chaque manipulation. Côté dimension, elle mesure 37,6 cm de longueur, 20 cm et demi de largeur et un peu plus de 26 cm de hauteur. Sur cette face arrière, on retrouve deux prises 230 volts normalisées, exactement les mêmes que vous utilisez à la maison. Des prises qui sont alimentées par un convertisseur pur sinus, autrement dit un courant d'excellente qualité, capable de délivrer en courant continu 1800 watts, avec une puissance de crête pouvant atteindre 3600 watts. Concrètement, la puissance de crête, ces fameux 3600 watts, correspond à une réserve de puissance temporaire que la station est capable de fournir pendant un très court instant. C'est particulièrement utile pour les appareils équipés d'un moteur ou d'un compresseur qui demandent beaucoup plus d'énergie au démarrage qu'en fonctionnement normal. Dans ce boîtier, on retrouve l'ensemble des prises dédiées à la recharge de la station. Ici, on retrouve la prise de recharge 230 volts avec une puissance de charge de 1200 watts. Et c'est ici qu'on viendra raccorder le câble fourni. Juste à côté, on retrouve une prise d'entrée multifonction qui nous permettra d'y raccorder le câble allume-cigare, 12 volts ou 24 volts, ou soit de raccorder un panneau solaire avec une puissance maximale de 500 watts. Passons maintenant sur l'autre face de la F 1800. On y retrouve une prise de sortie allume-cigare de 12 volts pouvant délivrer jusqu'à 10 ampères. Et juste à côté, deux ports USB-C particulièrement puissants, capables de délivrer jusqu'à 140 watts. On y retrouve également un port USB-A 3.0, permet des transferts de données nettement supérieurs et permettant une recharge plus rapide des appareils compatibles. Ici, ce premier bouton permet d'alimenter ou de désactiver la prise allume-cigare 12 volts et celui-ci est dédié à la gestion des ports USB. La mise en route est très simple puisqu'on effectue un appui long sur le bouton Power et l'écran nous affiche instantanément la puissance d'entrée en watts, la puissance de sortie en watts également, le pourcentage d'énergie restant dans la batterie, le temps d'utilisation restant suivant les appareils connectés sur la centrale et cette icône EPV qui nous indique que la station détecte une source solaire connectée à l'entrée de recharge. Et là, elle nous indiquera réellement les watts reçus par les panneaux. Alors, la station est également équipée d'une lampe LED en façade que l'on commande directement à l'aide de ce bouton. Une première pression permet d'activer un éclairage fixe. Une seconde pression active le mode SOS.
Et un troisième mode permettant d'activer un éclairage flash. Alors, cette station est entièrement pilotable via le smartphone avec l'application de la marque. Elle est téléchargeable facilement depuis le Play Store ou en scannant le QR code présent dans le manuel d'utilisation et vous permettra une fois connecté d'activer ou de désactiver certaines fonctions. Il peut maintenant faire office de télécommande pour piloter la station, pour pouvoir démarrer ou arrêter certaines fonctions, surveiller les flux d'énergie en temps réel et contrôler la station à tout moment, même lorsqu'elle n'est pas à proximité immédiate. Depuis l'application, il est possible d'activer ou de désactiver les différentes sorties, de consulter en temps réel les puissances d'entrée et de sortie, de suivre l'autonomie restante, ou encore de vérifier l'état de fonctionnement général de la batterie. C'est donc un véritable centre de contrôle qui permet d'adapter le comportement de la station à ses besoins sans avoir à intervenir directement sur celle-ci. Alors, autre fonction très intéressante sur cette Fossibot F1800, il s'agit de cette fonctionnalité qui permet de régler manuellement la puissance de recharge. Alors concrètement, cette molette permet d'ajuster la puissance absorbée sur le secteur pendant la recharge. Fossibot a fait le choix de proposer 3 niveaux de puissance, 400 watts, 800 watts et 1200 watts. À 1200 watts, la station profite de sa recharge ultra rapide pour récupérer son énergie en un minimum de temps. À l'inverse, les modes 800 watts et surtout 400 watts permettent de s'adapter à des installations électriques plus modestes, comme certaines bornes de camping, certains groupes électrogènes ou encore des installations électriques domestiques déjà fortement sollicitées. Mais c'est également un bon moyen de diminuer le bruit des ventilateurs pendant la recharge, même si, reconnaissons-le, la F1800 est extrêmement silencieuse. Et d'après les données fournies par le constructeur, le niveau sonore reste inférieur à 35 décibels. Cette station dispose d'une batterie LiFePO 4 de 1024 Wh, capable, nous l'avons vu, d'alimenter des appareils jusqu'à 1800 watts. Aujourd'hui, Fossibot utilise l'une des technologies les plus intéressantes que l'on puisse retrouver dans une station électrique portable. Le premier avantage de sa batterie concerne la sécurité, puisque contrairement à certaines anciennes chimies lithium, les cellules LiFePO 4 sont beaucoup plus stables thermiquement. Autre point particulièrement intéressant, c'est leur longévité. Ici, Fossibot annonce plus de 4000 cycles de charge et de décharge avant que la batterie ne conserve encore que 80% de sa capacité d'origine. Et cette technologie présente également l'avantage d'offrir une tension plus stable pendant la décharge. Autre point important, cette Fossibot F1800 est équipée d'une véritable fonction UPS. Concrètement, cela signifie que vous pouvez brancher la station sur le secteur et brancher l'appareil que vous souhaitez protéger sur la station. Alors pour l'exemple ici, une box internet, mais ça peut être un ordinateur, un serveur ou tout autre équipement sensible. Tant que le courant est présent, l'appareil est alimenté directement par le réseau, tout en maintenant son niveau de batterie ou en la rechargeant, comme ici. En revanche, en cas de coupure de courant, la station bascule sur sa batterie en moins de 10 millisecondes. Résultat, la coupure a été totalement invisible. La box est restée alimentée en permanence, sans redémarrage et surtout sans coupure de la connexion Internet. Alors bien entendu, l'autonomie dépendra de l'appareil connecté. Ici, la conso est nulle puisque l'appareil consomme moins de 15 watts. Mais pour résumer, c'est une fonction particulièrement importante pour les utilisateurs qui souhaitent sécuriser certains équipements contre les coupures intempestives. Alors 15 watts, elle sait faire, mais 1800 watts, comme annoncé sur le papier, on va voir de suite, avec, ça tombe bien, cette bouilloire de 1800 watts. Alors l'utilisation est vraiment toute simple, on branche la prise sur le 230 volts, exactement comme on le fera à la maison, on contrôle que les prises soient activées à l'aide de ce pictogramme, on allume, et la station prend le relais. Alors comme moi vous l'avez vu, elle a affiché une puissance de 1900 watts pendant quelques secondes. Je vous le rappelle, elle accepte jusqu'à 3600 watts de puissance en pic. Et sur ce coup-là, elle a fait le job. Et l'écran nous affiche en temps réel la puissance délivrée. Alors écoutez, elle est ultra silencieuse. On n'entend que l'eau qui frémit dans la bouilloire. Le ventilateur vient de se mettre en route progressivement, mais il est toujours aussi inaudible. Allez, on y est, la bouilloire vient de s'éteindre et la station a parfaitement rempli son rôle. Le ventilateur s'est déclenché progressivement et silencieusement. Il n'y a pas eu de déclenchement de sécurité, même à la puissance maximale que la station est capable de fournir. Bref, à aucun moment la station ne nous a donné l'impression d'être à la limite de sa capacité et elle a alimenté cette bouilloire exactement comme le ferait une prise secteur classique à la maison. Alors, que penser de cette Fossibot F1800? Globalement, cette station nous a laissé une très bonne impression. Côté point positif, on apprécie tout d'abord son format relativement compact et son poids contenu de seulement 11 kg 250. J'ai apprécié son design moderne, ses finitions soignées, l'ensemble inspire confiance.
Sa technologie LiFePO 4, c'est 4000 cycles de charge et de décharge annoncés par le constructeur. Sa recharge secteur réglable jusqu'à 1200 watts. Et autre excellente surprise, le niveau sonore, puisque cette F1800 est restée relativement discrète pendant tous les essais. Vous retrouverez en description de cette vidéo toutes les informations utiles concernant cette station. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test sur cette chaîne.